Intégrale de 0 à pi sur 3 de dx, 9 plus tangente carré x sur cos carré x. Alors, je rappelle qu'ici, cosinus x doit être différent de 0. Et tangente carré x différent de moins 9. Donc là, le x doit être différent de pi demi plus de kpi, avec bien sûr k appartenant à z. Et tangente carré x doit être différent de 9, c'est toujours vrai. Parce qu'un carré, tangente carré, il est mot carré, hein, donc il est toujours plus grand que 9. Alors, on va calculer la primitive. Non. U égale tangente x, différentiel de u est égal à 1 sur cos carré x. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait ici pour l'écriture. Du c'est 1 sur cos carré x différentiel de x. Et donc on a donc de 0 à pi sur 3 de là on a 9 plus u carré et vous connaissez dx sur cos carré x, voilà, qui vaut du. Donc il suffit de sortir le 9 de 9 plus x carré, ce qui fait 1 plus u sur 3 au carré différentiel de u. On va poser donc v est égal à u sur 3, dv est égal à du, 1 tiers de du, ce qui veut dire que 3 dv égale du. On a 3 dv sur 1 neuvième, je m'en écris. « 9, 1 plus v carré. Là, vous reconnaissez arctangente de v. Donc, c'est 1 tiers de arctangente de v. Ouais. Alors, le v, c'est u sur 3. Et le u, c'est tangente x. Donc, c'est tangente x sur 3. C'est 1 tiers de tangente x sur 3. De arctangente x, c'est arc tangente de tangente x sur 3. Alors, entre les bornes 0, pi sur 3. Donc, on a 1 tiers de arctangente. Alors, arctangente pi sur 3, c'est racine 3. Alors, je rappelle que arctangente pi sur 3, c'est 198 par 3, c'est 60. Alors, 45, c'est 1, donc c'est au-dessus de 1, c'est racine 3. Voilà, comme il y a le 3 ici, je dois mettre le 3 ici. Moins arctangente de 0 sur 3, ce qui fait 0, et il reste arctangente de racine 3 sur 3. Bon, et ça, c'est 30 degrés. 30 degrés.
30 degrés. Donc, c'est un tiers de 30 degrés, c'est pi sur 6, ce qui fait pi sur 18. Donc la réponse est pi sur 18. On va voir ça tout de suite. Donc on a 1 sur 9 plus tangente carré de x fois cos carré de x. On va intégrer ça. Bon, de f. Alors c'est bien un tiers d'arctangent de tangent sur 3. C'est bon. Alors maintenant, je calcule G intégrale. Alors bien sûr, elle n'est pas définie en pi demi. Oui, attention, c'est plus capi. Hein. C'est plus capi, je me suis trompé. C'est plus capi, pas plus de capi, c'est capi. Là, je me suis trompé. Pi demi plus capi. Voilà, c'est x demi plus capi. J'étais un peu trop vite. Voilà, alors ça c'est fait. Donc on va remettre des autres. Voilà, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est calculer l'intégrale de f de 0 à pi sur 3 à 0,17, ce qui est pi sur 18. Voilà, 0,17. Donc tout est bon. Je vous remercie.